Le mur a un grain, moi aussi. Donc, est-ce que j'ai un grain? Oui, j'ai un grain de, voilà, j'ai un grain de beauté. Donc là, voilà, je viens de sortir un petit livre chez Grasset qui s'appelle Je prête à rire, mais je donne à penser. Et en fait, qui réunit tous les textes, les courts textes, même très brefs textes, que j'ai écrits à peu près sur 20 ans. Donc là, j'ai vraiment fait sélectionner les textes qui n'ont pas besoin d'illustration. Et donc, c'est un petit recueil de citations. Pour moi, c'était important de les voir tous réunis parce que je ne suis pas très comptable de mon travail et c'est quelque chose que j'avais jamais fait. De voir aussi que, effectivement, l'écriture est importante dans mon travail, ce qui n'est pas toujours percevable quand on n'a que mon travail dans la rue ou avec tous les signes qui se mélangent, on ne comprend pas toujours. Mais là, donc, je donne un peu la preuve que je peux écrire de la poésie. Je suis la voyelle du mot voyou, donc évidemment il y avait la première référence qui est liée à Rimbaud. Il y a celle aussi, comme je l'ai mis dans la rue, que j'ai une intervention dans la rue, ou dans le street art, c'est un milieu plutôt, entièrement masculin, d'énoncer que j'étais là, de donner une lecture de ma féminité, jouer sur ce mot-là entre voyelle et voyou, puisqu'on est quand même dans une démarche délinquante, puisque sans autorisation, intervenir dans la ville, c'est un délit. Donc effectivement, je jouais avec une référence littéraire de Rimbaud et puis une actualité, quelque chose qui se passe à notre époque sur l'intervention dans la ville. Je ne me rends jamais même à l'évidence, c'est effectivement ce côté féminin de m'inscrire dans un milieu d'hommes et puis c'est aussi toujours en regard de la loi où quand j'ai été devant les magistrats et que j'ai été condamnée, c'est vrai aussi que j'ai pris le parti de signifier ma démarche et pas de m'excuser d'avoir fait ce que j'avais fait et de me porter condamnable en assumant toute la partie juridique et puis délinquante de mes actions. Je n'ai de maternelle que la langue. Il y a pareil, il y a plusieurs lectures. Il y a celle où ma langue maternelle, c'est le français, bien que je sois de plusieurs origines. Mais mon intégration a été telle que je n'ai pas eu à me poser la question, où ma langue maternelle est bien le français. Et puis, je n'ai de maternelle que la langue aussi, faisant référence aussi à la maternité, puisque je n'ai jamais désiré avoir d'enfant, qui est aussi une position, je pense, face au monde, de choisir de ne pas se reproduire. Soyons heureuses en attendant le bonheur. Oui, bien sûr que ça fait penser à 68. Moi qui suis une petite enfant de 68, puisque trop jeune pour l'avoir vécu, n'est-ce pas? Mais en plus, c'est vrai que le concept de bonheur on veut absolument nous vendre, voilà, dans la publicité et tout, ça me fait bien ricaner. Donc voilà, je pense que avant, il faut prendre le plaisir avant, avant et qu'il ne faut pas trop miser sur le bonheur. Ça n'arrive qu'aux autres, tant mieux. Bah oui, je pense que moi je ne suis pas une sainte et moi j'ai les grands sentiments, tout ça, ça me gave un peu. Donc voilà, c'est bien un peu de montrer ce qu'on a un peu de gore, de mauvais en nous, de méchanceté. Voilà, ça fait partie de nous. Armée jusqu'aux dentelles. Bah oui, bon, je suis très portée sur la féminité, comme je peux l'être d'ailleurs, avec son corollaire, la virilité. Et je pense que nous les femmes, on a intérêt à jouer et à se servir de nos armes. Globalement, je pense qu'il faut garder chacun nos différences, autant pour le masculin que pour le féminin. Et moi, un mec qui ressemble à Lino Ventura et qui pleure chez son psychanalyste pour se demander sa part féminine, voilà, ça me gave. À chaque présidentielle, je fais ma petite campagne d'affichage en même temps que les politiciens. Et en fait, là, je me positionne plus, quand j'interviens comme ça, plutôt dans le travail des caricaturistes, au niveau de l'humour. Et puis, c'est voilà, une façon légère de toucher à des problèmes un peu graves. Voilà, c'est ma façon à moi de mettre mon petit grain de sel. Je ne croyais à rien, mais je n'y crois plus. Mais je continue à me poser des questions. Donc quand j'ai réalisé la fresque à Orly, devant ma cité quand j'étais petite, qui s'appelle la Cité des Aviateurs,
Donc une grande fresque recto verso là, qui fait 6 étages de haut. Donc la résidence s'appelle Léo Ferré. Ça tombait bien parce que moi, j'ai découvert les chansons et la musique de Léo Ferré à 14 ans. Il se trouve dans cette cité-là où je suis intervenue. Donc c'est vrai que ces circonstances de la vie, quoi, ce fait qu'il me faisait revenir à Orly, qu'il me faisait repenser à Léo Ferré, ça a été important dans mon parcours, comme si une boucle se bouclait. Et mon attachement à Léo Ferré en tant que voilà, anarchiste, personne humaniste, m'a toujours un peu habité, poursuivi. Et c'était un super hommage de lui rendre. Alors j'ai aussi rendu mon hommage à sa Guenon. Et la phrase c'était « Est-ce que l'homme descend du songe ?» Mon rapport à la poésie, il date d'il y a longtemps. Moi, la poésie, d'abord c'est quelque chose moi qui m'a nourri, qui a nourri mon imaginaire, qui m'a des fois guéri des malheurs de l'existence. Donc moi, de la pratiquer et puis de la donner à lire, c'est aussi donc une façon de transmettre. Et c'est vrai que, en plus, moi, dans l'écriture, j'aime m'amuser, j'aime ce qui est ludique. C'est vrai que même si j'aime l'écriture et que j'aime la littérature, je ne suis pas une romancière. Donc c'est plus simple de dire de moi que je suis une poète et que j'aime bien jouer avec les mots.